Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vois là beaucoup d'eau là sur le miroir, mais bon. Je suis en route pour l'école. Ils demandent à ce qu'on ne mette pas de bijoux, les chaînettes et tout, ils ne veulent pas. Ça c'est juste les titans pour attacher les cheveux après. Ah, je suis en train de faire mon café et j'ai porté la gaine. Vous faire serrer un peu le ventre là. Je ne suis pas inconfortable pour le moment, mais si je suis trop inconfortable à l'école, là, je vais arrêter. Alors, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Je vais faire le café. Allons-y. Il est 6h30 du matin. Je suis déjà en retard. Je vais remplir ma gourde d'eau. Je vais faire le café. Je mets mes chaussures et on s'en va à l'école. Je suis tellement contente. Et je prie vraiment que Dieu m'aide pendant ces 2 semaines. Oh, c'est comme ça. Voici l'école que j'ai choisie. Voilà. Et je suis en route pour l'école. Alors, bonjour les amis. J'ai posé un peu cette vidéo et je vous voyais où je vous montre la flèche. Voici une caméra qui a été installée dans ma voiture par mon ex-époux. Je vous en dirai plus dans les vidéos à suivre ou peut-être à la fin de toute cet épisode parce que il va falloir que je traite avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sagesse et beaucoup, beaucoup de caution. Mais j'aimerais juste monter ça, voilà. Caméra de sécurité et tracker qui était installé dans ma voiture à mon insu. Dieu m'accompagne. Je suis à 1h05 de route. Allons-y. D'arriver, j'ai garé un peu loin parce que l'école nous fait carrément payer pour garer la voiture. Et comme je suis en train d'économiser jusqu'au dernier centime, j'ai garé un peu loin. Ok, je file en classe. Voici. Donc là, je vais enregistrer le... Bonjour les amis, aujourd'hui c'est la 2e journée. Hier quand je suis arrivée à la maison, j'étais tellement paumée que j'ai pas pu enregistrer. J'avais beaucoup de devoirs à faire. Donc là, je suis la première arrivée à l'école. Parce que hier, j'étais en retard de peut-être 10 minutes. Et j'ai pas voulu venir en retard aujourd'hui. Donc, je suis quittée à 6h du matin. C'est 1 heure de route, 1h10 de route environ. Mais quand je quitte un peu plus tard, il y a l'embouteillage. Donc, aujourd'hui, pour échapper l'embouteillage, j'ai quitté à 6h du matin. Et là, j'arrive à 7h et il n'y a personne, donc j'attends. Les gens vont commencer à s'amener bientôt. Mais je viens de voir une de mes condisciples dans sa voiture en bas. Elle dormait. Elle a un bébé aussi, donc c'est pas facile.
Yeah, je vais vous montrer à quoi le corridor. Ça, c'est le laboratoire. Voici les deux portes qu'on utilise. C'est le laboratoire. Ça, c'est le couloir de l'école. Sur le mur, là, c'est comme une affiche. Il y a tellement de choses qui se passent ici. Mais bon, je suis tellement reconnaissante à Dieu, je vous assure. C'est vrai que c'est une période très difficile. Très, très, très difficile parce que l'école, si est loin de la maison. Mais ça m'arrange quand même parce qu'il y a une partie en ligne, une partie en personne. Là, c'est la partie en personne. Voilà pourquoi je suis là. Dans une semaine, on retourne en ligne. Donc, ça va aller. C'est 2 semaines en personne. Je suis juste venue 2 semaines et puis je retourne. Donc, c'est ça. Sans bijoux. Je vais bientôt attacher les cheveux. Il ne veut pas que les cheveux dérangent ce qu'on a à faire. Hier, quand même, c'était les infusions, les injections. Il montre comment... on va dire ça en français. Comment flush une seringe. En toutes les perfusions, c'est ça on a fait hier. Aujourd'hui, je crois, c'est la transfusion sanguine. Mais bon, on fait avec. Je suis reconnaissante envers Dieu pour l'opportunité. Tout à l'heure. Alors, j'ai fini le laboratoire pour aujourd'hui et je suis en route pour la maison. J'ai environ 1 heure de route, donc c'est ça. Voici mes amis qui vont là-bas. Je suis en route pour la maison et j'ai tellement sommeil au volant. Donc là, je suis en train de faire beaucoup de choses pour me distraire. Je vais appeler même ma soeur là quand je finis de enregistrer cette vidéo. Il y a des réparations route. Là. Je dois réduire ma vitesse. Là, ça prend la mesure de ma vitesse. Bon, je vais déposer le téléphone parce que c'est pas safe. Je suis paumée, hein. Ouh. Mais quand ça se passe comme ça, des fois, je descends aussi, je lave la figure. J'ai toujours de l'eau dans la voiture. Pour éviter de dormir au volant parce que c'est dangereux. Alors, dans ce clip, notre instructeur nous a montré comment ouvrir les paquets pour panser les blessures de façon stérile, comme ça se passe dans les blocs opératoires, parce qu'il ne faut pas contaminer la surface sur laquelle on dépose les médicaments ou tout ce qu'on va utiliser sur les plaies, quoi, pour éviter toute infection. Sterile water. I'm going to put my here, step back a little bit and open my garbage. So this is ready to go. And, okay, that's ready to go. So in addition to all this, I also have my hairy cloth because I want to wash his private area before getting into the sterility of stuff, if that made sense. Okay, I'm putting on clean gloves first, and I have my washcloth and the dry cloth, and I'm explaining to him the procedure. I clean, hold on tight, clean, discard it, the dry cloth, clean, dry it. Alors, pour cette procédure, je suis en train de démontrer comment est-ce que je vais insérer un cathéter urinaire chez un patient masculin. Et j'explique la procédure, j'explique tout ce qu'il me faut comme outil de travail.
et j'explique pourquoi je fais ça. Donc, c'est comme un scénario dans lequel j'explique aux patients. On se comporte comme si nous sommes déjà à l'hôpital devant un patient et j'explique, je pose des questions parce qu'il y a beaucoup de questions à poser. Est-ce qu'il n'est pas confortable? Est-ce qu'il est en douleur? Est-ce qu'il est, quelle est la dernière fois qu'il a fait pipi? Quelle est la dernière fois qu'il a uriné? Est-ce qu'il expérimente on appelle ça de méconfort, je crois. Voilà les questions qu'il faut poser et je montre comment est-ce que je garde mes outils stériles parce qu'ils ne font pas contaminer la surface de travail en fait. Parce que si tu contamines la surface de travail, tu annules tout, tu recommences à zéro. Ça veut dire que tu as contaminé et il y a déjà les microbes sur la surface. Et si tu continues à utiliser les mêmes outils qui sont déjà contaminés, tu vas mettre la vie du patient en danger. Donc, c'est juste des méthodes stériles qu'ils sont en train de nous montrer. Il faut laver les mains, il faut faire ci. Et là, ce que je viens d'enlever du paquet, ce sont des gants stériles. Parce que même pour faire la procédure en question, il me faudra laver les mains, mettre des gants stériles. Ce n'est pas comme tu portes seulement les gants et tu utilises partout là. Non, non, non. Il y a un système même pour l'application ou pour le port des gants seulement. Tout est vraiment méticuleux. Donc, c'est ça. All right. First one. I feel like I'm ripping them gloves. You're screwed now. No, I'll fix it up later after I'm done cutting the other one. So it's still sterile. This is the second glove. Holding it like this. Okay. All right. Still sterile. Okay, this one is good. It looks like all right. Okay, and now I'm gonna use the other sterile hand Yep. to fix this one. Okay. Slaying it. How do you pull it down though? Oh, just go on the inside and then around? Okay, got it. All right. Stand. Okay. Go. Get out of here. Get out of here. Go over there. Okay. I'm not gonna do too much. Yes, I am. Did these not work for you? What? Oh, those are sterile. Yeah. Oh, they're blue sterile. Oh, Matrix. these are latex free, I think. Filled right in front here so I can work. Still sterile. I am going to transfer my tray over here. Still sterile. Are you still doing okay, Mr. Smith? Yes. Okay, so now what I'm gonna do is to open the catheter. This is garbage. Take the catheter out, and before I drop it, I'm going to open the lube. Garbage, and put it in there so it can be lubricated. Still sterile. All right, I am going to remove this saline sterile water, put it on the side here, and I am going to open the swabs. All right, this is garbage and still sterile. When I count, yes, I have 3 in there. All right, Mr. Smith, please let me know if you feel any kind of discomfort. You're gonna feel a little cool liquid on your skin, but that's just a lubricant, okay? All right. So, first thing is to hold the penis up, and if there's extra skin, pull it back, and try to locate the urethra. So while I do that, I'm going to clean, and I go around without lifting it, around. I discard. Let's assume it's discarded. I might need to reuse this for another practice. Second time, I go around and around and around, and I discard it. Third time, I go around and around, and I discard. Okay, it's just my hand is still here,
dirty and this one's sterile. I'll just put this because I know I'm gonna use it for later. Thank you. All right. The next thing now I'm gonna do, Mr. Smith. Let me know if you feel any kind of pain or discomfort. I'm just about to insert the catheter in. May I proceed? Yes, of course. Okay, I'm going to need you to take a deep breath, okay? All right. Yeah, I'm not making it up. Until I see the urine return. Oopsie, yeah, it's coming out. Okay, good job, good job, good job. So right now, I'm going to secure with the other hand and use this right here. It's still sterile and I've seen urine come out already. That tells me it's in the bladder. And I am going to screw this one. Okay. All right. All right, all right, all right. And then I'm going to inflate the balloon. And as I have checked, it's 5 cc. So, put it there. And I go on and inflate. I don't feel any resistance. Okay. I have inflated it. To the side, discard it. And then I'm gonna pull back. Ooh, yes, it's in place. All right, Mr. Smith, how do you feel now? Good, okay. I am going to clamp this to the bed sheet. And then I think this part is done with the sterility, and I can now take my sterile gloves off. Garbage, complete my hand hygiene, and put on clean gloves because there's still body fluids that I don't want to get on my hands. And then I'm gonna lock this securely to his thigh, upper thigh, and yeah, that's it. Did you say new gloves? Yes, I put Okay, we're good. clean gloves on, and then I wipe clean and then get rid of any other thing that I clearly don't need anymore. But if they had requested a urine sample, I would have had the sterile cup while putting this in so that it goes right into the specimen collection container, and then I put that in a biohazard to send it to the lab. But that's not what we're doing right now, and I think I'm done. Slay. Bonsoir les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui c'est le 3e jour de laboratoire. C'est en après-midi et la nuit, donc on commence à 14h, on finit à 20h30. Et là il est 20h. Je suis en route pour la maison. Regardez ici, ça dit laboratoire. Donc là je suis en route pour la maison. J'ai 1 heure de route. C'est pas facile, hein? Je vous assure. C'est pas facile. Donc c'est ça. Je cours. Je suis fatiguée. Je prie pour la grâce, vraiment. C'est tellement de choses à faire. La procédure de divorce à entamer et beaucoup d'autres choses. Mais bon. On avance.